Bonjour chers followers, bonjour chers abonnés. Sur cette chaîne, on parle de la spiritualité africaine, on parle des religions abrahamiques, on parle de la culture noire et de l'excellence noire, on parle des Noirs qui ont réussi dans l'entrepreneuriat, dans le sport, dans le showbiz, dans les médias, et on parle aussi de l'actualité africaine. Sujet du jour, comment l'islam et le christianisme influencent les mœurs, les mentalités des Africains. Gros disclaimer, dans cette vidéo, je ne condamne pas les religions abrahamiques. Dans cette vidéo, je ne fais pas le procès de l'islam ou le procès du christianisme. Moi-même, je suis chrétien et j'ai des amis très proches musulmans. Même dans ma famille, il y a des croyants musulmans. Donc, n'envahissez pas ma vidéo dans les commentaires avec des propos haineux. Ici, on analyse de manière factuelle et objective comment ces deux religions, donc l'islam et le christianisme, influencent les faits et gestes des Africains et des Noirs en général, sans clichés, sans stéréotypes. D'accord? Sachez que beaucoup d'Africains sont dans la religiosité. Beaucoup d'Africains croient au christianisme et à l'islam. En tout, si on additionne les chrétiens et les musulmans, il y aurait 3 à 4 milliards de croyants dans le monde. Et sachez que les actes des Africains sont dictés par les commandements de la Bible et par les sourates de l'islam. Par conséquent, les Africains ne sont pas rationnels, car la religion leur oblige à croire sans raisonner, puisque la religion les impose des dogmes qu'ils ne peuvent pas remettre en cause. Sinon, il y a la menace de l'enfer, alors que dans la spiritualité africaine, l'enfer n'existe pas. Mais beaucoup d'Africains ont peur d'aller en enfer, du coup, ils appliquent strictement la Bible ou le Coran. C'est factuel, les Africains font tout ce qu'on leur demande de faire dans le Coran ou dans la Bible. Et malheureusement, dans ces deux textes sacrés, l'homme noir est pointé du doigt, l'homme noir est dénigré. Dans la Bible, par exemple, l'homme noir est qualifié d'émanation du diable. Et on présente Pharaon comme l'homme qui a réduit en esclavage les Juifs. Et dans le Coran, il y a aussi une mauvaise image des Noirs. Par exemple, Bilal, on le présente comme un esclave, alors que Bilal a joué un rôle central dans la religion musulmane. Et dans ces deux religions, il y a des commandements, il y a des prescriptions. Et par exemple, dans la Bible, on dit que il est très difficile pour un homme riche d'aller au paradis. Donc, on sous-entend qu'il faut être pauvre pour avoir droit au paradis après sa mort. Par conséquent, les Africains ont tendance à se contenter du strict minimum. Les Africains sous-estiment la valeur travail, croient que tout descendra du ciel, puisque le Seigneur est mon berger et je ne manquerai de rien. Et dans la Bible, il est dit que ceux qui cherchent l'Éternel ne seront privés d'aucun bien. Malheureusement, nos frères et sœurs africains interprètent mal ces versets et se contentent
du minimum et deviennent feignants. Et le peu d'argent qu'ils ont, ils le donnent au pasteur ou ils le donnent comme don à l'église. Ça, c'est factuel, c'est ce qu'on constate. Dans la Bible aussi, on demande aux croyants d'aimer ses ennemis. Et si on réfléchit, si on analyse, quels sont les ennemis des Africains? Ce sont les colonisateurs et les nations esclavagistes qui ont réduit nos ancêtres à l'esclavage. Mais dans le même texte sacré, on enjoint les Africains à ne pas faire un culte à nos ancêtres. On dit que, aussi bien dans le Coran que dans la Bible, le culte des ancêtres est assimilé à de la sorcellerie. Alors que, aussi bien dans le judaïsme que dans le christianisme que dans l'islam, on enjoint les croyants à prier Moïse, l'ancêtre des Juifs, à prier Jésus, l'ancêtre des chrétiens, ou alors à rendre un culte à Mohamed, l'ancêtre des musulmans. D'accord? Du coup, les Africains se refusent de rendre hommage à leurs ancêtres et préfèrent rendre hommage aux ancêtres juifs, arabes ou chrétiens. Par exemple, les Africains donnent des noms juifs, arabes ou musulmans à leurs enfants, au lieu de leur donner des noms africains. Par ailleurs, dans ces deux textes, voire trois textes sacrés, parce qu'on parle de la Torah, de la Bible et du christianisme, donc du Coran, on fait aussi la promotion de la polygamie. Donc, dans la Bible, par exemple, on dit que Salomon avait des dizaines, voire des milliers de femmes. Et comme vous le savez, l'islam autorise la polygamie. Donc, chez les chrétiens, c'est aussi clair. Certains chrétiens évangéliques nous disent que si vous n'acceptez pas la polygamie, c'est que vous avez un problème avec Dieu. Alors que la polygamie, c'est de l'infidélité, si on réfléchit normalement. Et je ne pense pas que Dieu favorise la polygamie. Non, ça c'est l'interprétation de l'être humain. Par ailleurs, dans ces trois textes sacrés, donc le Coran, la Torah et la Bible, on encourage, on exhorte les croyants à être solidaires entre eux. Aimez-vous les uns les autres. Aimez votre voisin comme vous aimez vous-même. Mais on constate que la solidarité, c'est dans un sens, mais pas dans l'autre. Les Africains sont solidaires, par exemple, des Palestiniens, au lieu de faire la promotion de la cause noire, au lieu de défendre les droits des Noirs. Lorsqu'il y a une guerre, par exemple, actuellement il y a une guerre à l'est de la République démocratique du Congo, on n'entend pas les Noirs manifester, on n'entend pas les Noirs se soulever en masse pour dénoncer ce conflit qui dure depuis plus de 30 ans. Mais lorsqu'il s'agit de la Palestine, tous les Noirs se font entendre haut et fort et descendent dans les rues. Disclaimer, je ne vous interdis pas de prendre fait et cause pour la Palestine. Au contraire, je suis pour les droits humains. D'accord? Mais il faut aussi le faire quand il s'agit des conflits, des guerres qui concernent les communautés noires aussi. C'est ce que je dis. En fait, on se rend compte que les Africains sont vraiment influencés par l'islam et le Coran surtout,
parce qu'il y a peu de juifs en Afrique, même si dans certains pays, il y a des communautés juives. Donc, les Noirs sont vraiment influencés par ces religions et surtout, il y a ce chantage de l'enfer en fait. On dit aux Noirs, aux Africains, que si vous n'appliquez pas les commandements de Dieu, si vous n'appliquez pas les sourates, vous irez en enfer. Alors que dans la spiritualité africaine, l'enfer n'existe pas. En tout cas, on a une autre notion de l'au-delà. Il n'y a pas un enfer d'un autre côté, un paradis de l'autre côté. Mais les Africains ont très peur de l'enfer. Voilà pourquoi ils appliquent bec et ongle, sans raisonner, les sourates et les commandements. Donc, ici, nous appelons les Africains à faire preuve de discernement et à être rationnels. Et on ne leur interdit pas de croire en Dieu, on n'interdit personne d'être musulman ou chrétien. Moi-même, je suis chrétien, j'ai des amis et des proches de la famille qui sont musulmans, mais on dit une chose simple à nos frères et sœurs, prenez de la hauteur, ne passez pas votre temps à prier matin, midi, soir, agissez, parce que tout ne tombera pas du ciel, et Dieu ne descendra pas du ciel pour vous assister. Et prenez votre vie en main et soyez des personnes intelligentes et œuvrez pour l'Afrique. D'abord, construisez l'Afrique. Dites-vous que vous êtes d'abord noir avant d'être chrétien, avant d'être musulman, avant d'être juif. C'est ça qu'on dit dans cette vidéo. Voilà un peu le sujet de cette vidéo. On ne va pas pouvoir s'attarder longtemps, mais le fait que les Noirs sont si fidèles aux religions fait que les pasteurs s'enrichissent avec l'argent des fidèles. Dans mon pays, la République démocratique du Congo, les pasteurs deviennent riches alors que les fidèles, eux, sont pauvres, souffrent de la faim, n'ont pas de travail. Tout ça à cause du chantage qu'il y a dans ces textes sacrés. D'accord? Prenez votre vie en main, les Africains, et ayez un peu de jugeote. C'est tout ce qu'on dit dans cette vidéo, mais on n'empêche personne de croire. Je suis croyant, je suis chrétien, j'ai des proches musulmans, j'ai eu à connaître aussi des personnes juives, et nous pensons même que la spiritualité est un plus et permet à l'être humain de se développer et d'atteindre la meilleure version de soi-même. Dites-nous ce que vous en pensez de ce sujet. Si ce sujet vous intéresse, vous a plu, likez, commentez et apprenez aussi à vous abonner, à déclencher la cloche de notification. Vous êtes si bien sur notre chaîne. Merci de continuer à nous suivre. On est ensemble, chrétiens, juifs, musulmans, athées. Peace out.